Salut les pinheads! Donc, je me fais souvent poser la question, comment on fait pour déplacer une machine à boules de manière sécuritaire? Donc, que ce soit des gens qui pensent en acheter une ou des gens qui en ont une depuis longtemps, qui veulent la déplacer, la déménager ou l'amener en réparation. Donc, je vous ai fait un petit vidéo pour vous montrer comment moi je fais pour déplacer mes machines de manière sécuritaire. Puis, si vous avez des commentaires, mettez-les dans la section commentaires. Sinon, voilà, on commence. Première chose, j'utilise un petit chariot élévateur, mais sinon, c'est possible de le faire aussi sans chariot élévateur, mais pour moi, pour la déplacer ici sur mon plancher, j'utilise un petit chariot. Mais sinon, ça se déplace quand même bien là, à même le plancher. Donc, j'amène la machine, puis on débute les différentes étapes. Première étape, on vide le contenu de la machine. Donc, ça veut dire enlever les boules dedans la machine. Ça veut aussi dire enlever le petit compartiment qui est à l'intérieur. Sous la vitre, s'il y a des toys qui sont plus propices à bouger, à se frapper, bref, à se briser, on les sécurise. On met là, de la petite mousse styrofoam ou du papier bulle ou peu importe là, ce que vous avez, juste pour sécuriser la mécanique, être certain là, que pendant le transport, ça ne se brise pas. Dans le cas présent, je n'ai rien de particulier dans celle-là là, qui pourrait être à risque. Donc, j'enlève la vitre, j'enlève les balles, le petit compartiment à l'intérieur, puis après ça, on va commencer à la démonter. Deuxième étape, je vais lui descendre son backbox, puis je vais lui enlever ses pattes. Donc, quand je descends son backbox, moi, j'utilise toujours là, un vieux tapis là, de mousse quand les enfants étaient plus jeunes, de salle de jeu. Donc, je mets ça sur le dessus de la vitre, descendre mon backbox pour être sûr que rien frotte, que c'est bien protégé. Vous pouvez mettre encore là, ce que vous avez sous la main. Moi, je récupère mes vieux tapis. Avant d'enlever les pattes, je vais déjà sécuriser le backbox. J'ai descendu le backbox sur le cabinet. Donc, maintenant, je vais le sécuriser. Moi, j'attache avec du papier saran wrap, là, du wrapping. On trouve ça dans n'importe quelle quincaillerie. Donc, on va y faire plusieurs tours. J'y mets aussi je mets des coins protecteurs là, pour m'assurer aussi dans le transport. Si je la mets dans mon auto, j'ai un VUS. Donc, si je la mets dans l'auto, il y a moins de danger que ça se cogne. Si on la met dans une remorque, là, il va y avoir des straps. Il faut pas que les straps viennent briser les côtés. Donc, je mets toujours des protecteurs sur le côté aussi. Donc, on fait ça.
Comme vous avez pu voir, j'ai encore utilisé mon chariot élévateur pour soulever ma machine, puis enlever les pattes. Si on n'a pas de chariot élévateur, ben, on peut prendre des tabourets, on peut prendre n'importe quoi qui est assez haut, assez solide. On en met un en avant, un en arrière. Idéalement, si on est deux, c'est plus sécuritaire. Je travaille souvent tout seul, donc c'est pour ça que je suis un peu mieux équipé. Avec un petit chariot élévateur comme ça coûte pas super cher. Il y en a un peu partout là, dans les quincailleries, dans les magasins pour auto. Moi, j'en ai un. Si on n'en a pas, ben, on trouve des éléments qui ont une certaine hauteur, assez stable, puis on le met en appui, on enlève les pattes. Donc, je vais être rendu à... j'ai enlevé les pattes d'en arrière seulement. Donc, je vais, encore une fois, utiliser un tapis de jeu des enfants pour mettre par terre. Puis, je vais déposer la machine dessus avant de la lever, compléter le reste. Habituellement, je travaille un peu moins serré que ça. J'ai quand même pas mal de place ici, mais je l'ai mis dans un angle, dans le fond, pour que vous puissiez voir un peu comment je travaille, là. Donc, j'étais un peu serré sur mes machines, mais généralement, on essaye de se dégager de l'espace pour avoir beaucoup de place là, autour de la machine. Donc, je fais attention, on ne veut pas accoter sur les machines d'en avant, donc on prend nos précautions, mais toujours se donner beaucoup d'espace. Là, dans le fond, c'est pour que vous puissiez un peu voir là, comment je procède aux différentes étapes. La machine est maintenant debout. Je vais enlever les pattes d'en avant. Puis ensuite, il reste seulement à mettre des protections sur mes côtés. Puis, encore une fois, wrapper comme il faut pour être sûr là, que rien bouge. Donc, presque fini. Donc, vous voyez, le topper, il est bien beau, il est éclairé, puis il y a un beau jeu de lumière, mais il a l'air un peu fragile. Donc, dans le transport, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le protège. Encore une fois, je récupère des protections qui viennent dans un peu n'importe quoi. Peu importe quand j'achète quelque chose, ça vient dans des boîtes. Il y a des trucs pour protéger. Je les ramasse. Puis, je les réutilise après ça pour protéger mes machines. Des mousses, des genres de coins en styrofoam. On récupère les trucs d'emballage, puis ça sert toujours dans une machine à coudre. Alors voilà, ça fait le tour. La machine est toute wrappée comme il faut. On protège les côtés. On a mis des protecteurs sur les coins. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'ai déposé sur un petit tapis de jeu. Donc, super facile à déplacer. Donc, à partir de là, pour la transporter, je prends un diable. Je vais prendre une strap pour l'attacher sur le diable. Puis, je vais glisser le diable sous le tapis de jeu. Donc, super facile à transporter. Puis, voilà, pas plus compliqué que ça. Il y a les pattes que je vais faire le même principe. Je vais prendre du papier saran wrap que je vais enrouler les pattes pour les protéger. Sinon, pas plus compliqué que ça. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes. On est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur Twitch. Donc, les adresses vont apparaître dans le bas de l'écran. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir nous liker et nous suivre sur nos différentes pages. Donc, mettez vos commentaires dans la zone commentaires. Puis sinon, il ne reste plus qu'une chose à faire. On se dit à la prochaine.